Bonjour, alors moi je suis Jules, je suis dessinateur de bande dessinée et dessinateur de presse. Et donc très souvent dans mon travail, dans mes albums, il y a un mélange de l'humour du dessin de presse et de vrais récits et d'imagination en bande dessinée. Alors Silex and the City, c'est le tome 1 d'une série en fait, et c'est l'histoire d'une famille du Paléolithique, la famille Dotcom, qui habite dans une vallée qui résiste encore et toujours à l'évolution, tandis que toute la planète répond aux lois de l'évolution, et elle décide, cette famille, de projeter leurs contemporains dans la modernité. Alors Monsieur Block.com, qui est le papa de la famille, décide de se présenter aux élections de la vallée. C'est l'Homo erectus qui se lève tôt et son slogan c'est « évoluer plus pour gagner plus ». Donc à partir de là, on va découvrir un petit peu tous les personnages et c'est un peu un prétexte aussi à dépeindre toutes sortes de problématiques contemporaines, que ce soit l'histoire des minorités visibles, alors c'est les Néandertals et les cannibales qui doivent cohabiter avec les Cro-Magnons, des questions économiques, parce qu'il y a EDF, c'est Énergie du Feu, c'est le volcan qui irrigue en feu toute la vallée. Et le patron qui vient de privatiser ce volcan menace sans cesse de délocaliser le volcan en Chine, parce qu'on sait très bien que l'homme de Pékin, évidemment, travaille pour beaucoup moins cher que l'homo sapiens normal. Yes, I'm your house. I got all the marcons that you wanted granted for the price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. Dans la BD, il y a en fait un épisode qui est la Biennale d'art préhistorique contemporain. Alors il y a tous les snobs du Paléolithique qui se pressent au vernissage et tout d'un coup il y a un scandale qui éclate dans un coin de la caverne parce qu'on se rend compte qu'on a décidé d'afficher 12 caricatures de mammouths. Évidemment les adorateurs du mammouth qui, pour interdiction formelle de représenter leur dieu, sont vraiment furibards et ils crient au blasphème. Alors il y a des gens qui disent mais non pas du tout, on a le droit de rire de tout, y compris du mammouth, de caricaturer le mammouth. Et là évidemment on trouve des gens qui ressemblent furieusement à leurs descendants actuels, de Charlie Hebdo notamment. Vous l'avez vécu comment cette période, vous, à Charlie Hebdo? C'était assez pénible, surtout on avait l'impression qu'on avait du mal à se faire entendre et à faire entendre une voix un petit peu rationnelle et raisonnée dans tout ça. Tout le monde s'était emparé du truc dans un sens ou dans un autre et ça paraissait un petit peu aberrant, c'est-à-dire que les gens avaient extrapolé, avaient utilisé ça finalement à des fins politiques, chacun tirant de son côté et ça ressemblait plus à rien. Donc on était bien content que ça s'achève et qu'on puisse vraiment s'attaquer aux vrais problèmes et de parler de la France d'aujourd'hui et pas seulement juste de fantasme probablement. See, on your PC, your old upgraded second reality online. I realize I'm helping escape a life benign. Porn and pointless emails to faceless strangers, now that's a sign I own you. Alors c'est sûr que même pour les tomes suivants, il y a plein de choses que j'ai pas encore traitées et qui pourront sûrement être un peu rigolotes à imaginer. L'Agrippa, parce que tout le monde sait que les dinosaures ont éternué en fait dans leurs mains et c'est la raison pour laquelle ils ont disparu, alors que tout le monde sait qu'il faut désormais éternuer à l'intérieur de son bras. Donc oui, c'est sûr que ce qui permet à la fois d'utiliser vraiment de la fiction et ce recul en costume préhistorique et mélangé à de l'actualité, c'est que sans cesse on est de nouveau irrigué par des choses nouvelles, donc c'est sûr que probablement la taxe carbone aujourd'hui, on va pouvoir la transposer à l'orée des cavernes et ça sera sûrement très rigolo.